La vie, c'est comme ça, c'est donnant-donnant, d'accord? Mon grand-père m'a toujours appris depuis tout petit, d'accord? On n'a rien sans rien, c'est-à-dire que chaque travail mérite récompense. Tout le monde dit chaque travail mérite récompense, mais chaque récompense mérite travail. Ça, c'est très important. Et moi, il y a une chose, il faut savoir, je suis quelqu'un de très humain, je travaille à la confiance. Quand j'ai confiance, il n'y a aucun souci. D'accord? C'est l'humain, ça s'appelle. La confiance, ça s'appelle l'humain, tout simplement. Au printemps, j'ai des pommes de terre qui arrivent comme ça s'appelle du plant. D'accord? Pommes de terre, d'accord? C'est du plant. Je vais le mettre dans le sol au printemps, d'accord? Je vais le recouvrir de la terre, d'accord? Et il va germer. Donc, c'est-à-dire qu'il va sortir des petits germes partout qui va permettre après de faire les feuilles, d'accord? Ok? Et après, le feuillage, ça va développer donc la culture, la plante. We're here to work. It's the great circle of life. So we work, and when we're leaving, they give us a bag of goodies, like Ruth in Boaz's farm. But this Boaz is married, so we're just here to work. Things are gonna get a bit dirty because it rained yesterday. Et en dessous, la pomme de terre, ça c'est une tubercule. Ça fait des racines. Et sur les racines, on a des petites tubérisations comme ça. C'est une pomme de terre. So there are people who just come here to buy foods fresh from the farm. They don't go to the supermarkets. They come here directly to buy. And sometimes, regularly the farm supplies supermarkets. So there's so many farms in the country. That cow has been mad at us since we started the journey there, and I think she's very protective of her territory. At first they said she was greeting us, but I know that there's a limit to how long you can greet someone, so I think now she's just mad that we're in her territory. Oh, that's me. Hey baby, how you doing? You mad at us? Don't chase me, okay? I'm a good guy. Don't. I gotta run. Allez. On monte? Ok, non. On Je vais monte vous pas. donner, vous pouvez mettre vos affaires dans le coin, je vais vous donner des gants, d'accord déjà? Merci. Ok? Vous allez voir, vous allez me laisser faire avec un engin bien particulier, c'est une souleveuse à pommes de terre, arracheuse souleveuse. Je vais soulever les pommes de terre et après je vais vous montrer, vous allez les ramasser, d'accord? C'est très délicieux. And we're back to the farm where I'm going to join my colleagues and I'll become a farmer. Alors ça c'est une méthode, il y a plusieurs méthodes. Moi c'est à petite échelle, mais en grande échelle, c'est par exemple moi j'employais, alors j'étais une entreprise, on récoltait les pommes de terre et j'employais donc j'avais 50 chauffeurs, donc des personnes pour conduire du matériel, et après j'avais 150 saisonniers, des gens comme vous, qui venaient trier les pommes de terre sur les machines. Et on avait 150. Là on va ramasser à la main, c'est un peu plus traditionnel, un peu plus à l'ancienne, peut-être un peu plus que vous voyez chez vous dans vos pays, voilà, où c'est plus manuel que mécanique, d'accord? Voilà, c'est exactement ça qu'on va faire, tout simplement. Donc ces pommes de terre là, il faut savoir, juste pour que vous sachiez, il existe à peu près 2 types de pommes de terre. On va appeler de la pomme de terre conso. La conso, c'est plus ce qui va faire les frites, donc elle est souvent plus grosse, plus ronde généralement, visuellement. D'accord? Quand vous avez besoin d'acheter des pommes de terre, faites attention à ça. C'est plus simple après, hein. Ah oui. Faut les ramasser, hein. On va commencer à ramasser, non? Ah, je sais pas, faut... Ah, c'est pratique, hein. Ça va être plus pour faire des frites et de la purée. Et après, on a de la chair ferme, ce qu'on va appeler. Donc là, on va récolter, c'est de la chair ferme. C'est de la charlotte, ça s'appelle. Facile à retenir, charlotte, d'accord?
Ça, c'est de la pomme de terre qui est plus fait pour faire des pommes de terre en salade, des pommes de terre sautées, des choses comme ça. D'accord? Donc pourquoi? Parce que celle-là, elle se tient mieux à la cuisson. D'accord? Tout simplement. Et elle a un meilleur goût. He's the owner of the farm and he does most of the work on the farm by himself. He has a lot of employees, but he just likes doing this because he's a very healthy man. Est-ce qu'on va nous donner des gants? Oui, oui. Ok. Et ça, alors, c'est trop petit? Eh ben, on va prendre au-dessus. C'est du 7 et du 8. Tiens. Voilà. Donc ça, c'est tout bête. Vous voyez, c'est des planches pour la natation. Mais ça, j'achète ça pour qu'on puisse mettre sur les genoux pour éviter de salir. D'accord? Pour éviter d'avoir mal aux genoux. Voilà. Alors, vous voyez, comme il est Félix, ici, à peu près, eux, dans leur travail, c'est 70% du temps, on travaille comme ça. D'accord? Donc, la plupart du temps, vous allez être comme ça. Ah ben ça, je leur dis, bah, vous savez quoi, dans 1 heure, tu arrêtes le travail, c'est sûr. Parce que comme ça, votre dos, tout votre poids, il est sur là, donc non. Donc, il y a des méthodes, je leur dis, tu te mets comme ça, tout simplement. Vous voyez, déjà, il y a le poids qui est divisé par 2, d'accord? Et après, tu travailles, voilà, tout simplement. Ok? Donc là, vous allez faire exactement comme ça, tout simplement, parce que c'est pour votre dos, c'est la posture, d'accord? C'est pour vous. Si demain, vous voulez travailler et le lendemain, vous pouvez venir parce que vous avez mal au dos, le résultat, il n'y en a pas. J'ai perdu un salarié et puis ça ne me servait à rien. Donc, vous voyez, des pommes de terre, vous prenez 1 kilo de pommes de terre, c'est à peu près 1 euro, d'accord? Un truc comme ça. Vous prenez du hareng, de ceci, cela, vous faites des pommes de terre, vous les faites cuire à l'eau, vous épluchez, vous mettez ça avec de la vinaigrette, hop, ça y est, le repas il est fait. Là, vous n'allez pas vous salir. Mais par exemple, moi, vous voyez, j'avance en restant assis. Parce que si, admettons, je fais ça, regardez, je suis là, je monte, je me mets, je remets là. Alors déjà, c'est une perte de temps, mais ça, au pire, je m'en fiche. Mais en gros, pour votre dos, c'est pas bon. D'accord? Parce que vous remontez, vous redescendez. Alors qu'en faisant, c'est sûr que je me salis davantage. Mais regardez, je fais ça, hop, hop, hop. D'accord? D'habitude, moi, j'ai pas ça, donc voilà. Tout simplement, voilà. D'accord? Et je refais pareil, je vous montre. Alors ça, vous voyez, pour moi, elle est un peu petite. Hop, derrière. Ok? Tout simplement, voilà. Je vais pas plus loin parce que, vous voyez, après, si je vais plus loin, regardez mon dos. Vous voyez? C'est pas agréable. D'accord? Tac. Hop, je creuse. Hop. Je vous montre. Tout simplement, comme ça. Hop. Hop. Là, c'est bon. Hop. Et j'avance. Tout simplement. Ok? Et ensuite, je vais vous montrer. Donc, on aura des caisses qui vont être là. Une fois que le seau est plein, alors le seau, moi par exemple, c'est pas une question d'homme ou pas d'homme, parce que je vais le remplir à fond parce que j'ai la force de le soulever. Quand il est plein, si admettons vous les filles, ça c'est assez parce que c'est plus lourd, fait que comme ça c'est pas grave. Et tout simplement ici après vous allez venir déposer les pommes de terre dans la caisse, d'accord? Ok? Et je vous montrerai, il faut qu'on les remplisse à un niveau pour éviter que quand on met l'autre dessus, que ça vienne les abîmer, tout simplement, ok? Ça marche? Oui. Voilà, donc je fais déjà attention, je pose mon seau, je ne le pose pas sur une pomme de terre par exemple, d'accord? Okay. Voilà, donc tout ce que je fais, ça a un sens, d'accord? Ok? Tout le travail, tout ce qu'on fait dans le travail a un sens. On ne le fait pas par hasard, d'accord? Je pourrais poser mon seau ici, non. Je le mets à côté de moi, parce que si je le pose là, regardez le dos. Vous avez vu? Là, je le pose ici. Regardez, je vais prendre, je vais être là. Vous voyez? Dans votre travail, peu importe ce que vous faites plus tard, il faut que vous ayez du sens à ce que vous faites. D'accord? Ok? Donc là, on va ramasser les pommes de terre. Donc déjà, on va ramasser visuellement ce qu'on voit. D'accord? Voilà. Tac. Je les pose tranquillement dans le seau. Alors, je pourrais faire ça, par exemple. Bah non. Parce que ça, vous voyez, bah, ça va sûrement en blesser une ou l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, je les pose. Alors, voilà. Alors, bon, je suis croyant, je dis Dieu, mais l'humain, c'est comme ça. Je dis Dieu nous a fait 2 mains. C'est pour s'en servir. Moi, la personne qui fait ça, non, tu as 2 mains, tu travailles avec tes 2 mains. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc vous ramassez tout ce que vous pouvez autour de vous, comme ça, d'accord? Et après, je vais vous montrer pourquoi vous avez les gants aussi. Je vais venir, alors avec les mains comme ça, je vais venir fouiller un petit peu la terre. Et des fois, vous voyez, il y en a d'enterrés. D'accord? Tout simplement. Donc le mieux, c'est de se mettre face comme ça, et vous faites comme ça, tout simplement. Vous voyez? À peu près la longueur, une main comme ça, vous voyez, je fais comme ça et je ratisse. Hop, vous voyez, là j'en trouve, hop, je les mets. D'accord? Voilà. Donc on ramasse toutes les pommes de terre, sauf
ce qui est inférieur à votre pouce. Alors on n'a pas tous le même pouce, vous allez me dire, à peu près, d'accord? Vous voyez, une comme ça, par exemple, je la mets, mais c'est limite. Si elle reste dans le champ, c'est pas grave, c'est qu'elle est trop petite, d'accord? Ok, donc ça, je la mets, mais je pourrais la laisser, d'accord? À peu près. Vous voyez, par exemple, une comme ça, hop, je la mets derrière, ok? Ou je la laisse dans le champ. Ça, c'est limite, bon, je la mets, ok? Tout ce qui est les, donc ça, c'est les mauvaises herbes que vous allez avoir sur le rang, vous les mettez derrière vous, d'accord? Voilà, ensuite, allez, hop, il y en a un qui se met là. Je sais plus les prénoms, alors j'ai un problème. Ah oui, alors, j'ai doublé une chose, j'avais 50 saisonniers, j'ai un problème. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à me souvenir des prénoms des personnes. C'est comme ça. Vraiment, j'ai travaillé. Maintenant, voilà, je m'adapte autrement. Donc chacun vous mettez un petit peu en avant. Voilà. J'adore comment je peux maintenant utiliser mes mains pour prendre des insectes. Alors que normalement, je ne peux pas le faire. Comment je travaille, tout mon cerveau, alors oui, mon cerveau c'est un ordinateur, il est tout le temps en train de réfléchir, mais ça c'est mon quotidien. Donc vous allez voir, je vais vous les faire goûter. Ça c'est des pastèques, petites, vous n'avez pas l'habitude, je vais vous faire goûter. Il y a une jaune, une rouge, d'accord? Vous allez prendre une jaune, une rouge chacun, que vous mettrez en premier, d'accord? Dans votre sac, vous allez le faire après chacun, d'accord? Ok? C'est quoi comme culture ce qu'il y a là? Maïs. Voilà, alors ici on a du maïs so doux excited que vous avez about chez vous. the Donc corn. on a deux types, maïs doux jaune et blanc. Merci. Et vous prenez votre barquette, mettez votre barquette après, d'accord? Donc tiens, t'auras fait. Et après on ira chercher un ou deux autres trucs, d'accord? Allez, allez-y, et puis vous prenez avec vous. Vous faites attention, ça ne s'arrache pas. Et ben moi je me considère que je suis au minimum au même niveau qu'un médecin. Pourquoi? Parce que j'essaye de cultiver des cultures, de l'alimentation pour vous, le meilleur possible. Donc pour moi, je fais pour vous, j'essaye de contribuer à une bonne santé. Vous voyez comment je prends mon métier? Donc pour moi, tout le monde dit les médecins c'est les meilleurs et tout, c'est ce que je voudrais faire. Et ben moi je suis désolé, mais en tant qu'agriculteur, le métier que je fais comme je le fais, je considère que j'ai la même valeur que pour votre santé. Je suis d'accord. Voilà, donc ça c'est, oui mais malheureusement, c'est pas vu comme ça. Mais moi je le vois comme ça. Voilà, alors on y va? On y va. Et vous tournez, hop, un tour entier et allez cueillir. Ok? Tu veux le faire peut-être? Oui, je vais le faire. Qui c'est qui veut pas le faire? We're gonna see how Donne à la préfecture. Alors, je vais vous expliquer. Vous choisissez celle que vous voulez. Il y en a des plus grosses et des plus petites, vous choisissez. D'accord? Vous regardez? Allez, allez-y. Attendez, il veut prendre une photo, donc mettez-vous tous à préparer à accueillir. Allez-y, prenez une salade que vous voulez. On va aller voir au pire là-bas. Et il les plante. Donc il en plante par exemple là, en 2 heures, il en a planté. On ne dit pas fromage, cheese. Non, un photographe est une saucisse, on dit. Saucisse. Tu veux faire avec le tien? On verra.
all these things were voyez planted. Ça, Oui, je connais. vous connaissez? Ça sent très très bon. Hmm. Basilic. Ça, c'est le betterave là-bas. Navette. Non, betterave rouge là-bas. Ok. C'est basilic ça, tu connais? D'accord. Si vous voulez, vous pouvez. Ça, c'est ma devise. Je veux, je peux. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Voilà. Donc, dire que c'est cher l'alimentation, c'est des conneries. Et dire que ça prend du temps, c'est des conneries. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est sur Saint-Hilaire. Si vous voulez travailler à partir de à peu près du 15 juin jusqu'au 15 juillet, d'accord? Ça, c'est très facile. Ils cherchent énormément de monde. Après, vous allez avoir à partir de. Toujours sur Saint-Hilaire, c'est des arboriculteurs qui vont faire des poires et des pommes. Donc ça, vous pouvez avoir à cueillir, donc, cueillir les pommes et les poires. Alors pas en cueillir comme moi, hein, cueillir pour le travail. Donc là, vous allez avoir, ça commence à peu près au 15 août jusqu'au 15 novembre. Voilà, en fonction de vos disponibilités. Là, vous reprenez quand à peu près la fac? Septembre. Ouais, voilà. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Moi j'ai connu quand j'étais jeune, donc il y a 20 ans, on avait beaucoup de gens des jeunes de la fac qui venaient au pod parce qu'ils commençaient que leurs cours au 15 novembre, au 15 juillet. C'est très bon ça. Voilà. Il vous manque les tomates, maintenant il faut revenir à la Bénardière pour chercher les tomates. Beaucoup. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas votre sac là-bas. Le sac.